Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec mes produits finis du mois d'août et septembre. On est pas tout à fait fin septembre, mais comme j'avais du temps pour faire cette vidéo, je me suis dit je vais faire mes achats make-up, mais aussi que j'allais faire mes produits terminés, comme ça je peux liquider un peu de choses, je peux vider ma petite cassette, et puis bah, de toute façon je vous ferai maintenant je vous ferai un peu ces vidéos produits terminés dès que ma cassette est pleine, comme ça on perd pas de temps. Enfin, je fais pas exprès d'attendre la fin du mois pour faire la vidéo. Dès qu'elle est pleine, je vous fais une vidéo et basta. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite avec un truc qui m'encombre beaucoup. Donc, c'est un... D'ailleurs, je pense que mon mari va me tuer parce qu'il vient d'aller à la déchetterie. C'est un savon liquide au musc blanc que j'achète en Italie. C'est la marque Bennett. Donc, c'est la marque d'un magasin qui s'appelle Bennett. Et ça sent le musc, ça sent juste trop trop bon. C'est 1 litre et nous, moi, je l'utilise comme savon pour les mains. Je suppose qu'on peut l'utiliser comme savon sous la douche en fait, mais moi j'utilise pour les mains, je trouve qu'il va bien comme ça parce que moi ce genre de truc hyper gros, puis je pense que sur la douche ça va être un peu écœurant comme odeur, mais pour les mains je trouve ça super bien, il nettoie bien, ça sent bon et puis voilà. Et ça coûte pas cher, je crois que ça doit coûter je sais pas 2 euros, 3 euros 1 litre. Donc, voilà, donc j'ai déjà racheté. J'ai terminé une huile pour le corps, c'est l'huile sèche nourrissante visage, corps, cheveux, élixir de beauté à la lavande et à l'orange, la marque Saline de B, qui est une marque suisse, donc c'est les Salines de B, comme le nom indique, qui est une marque de cosmétiques. J'en avais déjà parlé sur mon blog à plusieurs reprises et celle-là, il me l'avait envoyée pour test et je dois avouer, je l'avais complètement oubliée dans mon placard. En fait, elle était neuve et voilà. Et là, je l'ai sortie et j'ai vraiment adoré. Moi j'adore la lavande, hein. Donc lavande orange, ça sent vraiment super bon, c'est hyper hydratant. Donc moi j'utilisais pour le corps principalement, j'utilisais pas ni sur les cheveux ni sur le visage, mais sur le corps elle était vraiment bien, ça hydratait super bien. Donc voilà, et elle laissait pas de sensation collante ou quoi que ce soit, comme c'était une huile sèche, elle pénétrait presque instantanément dans la peau, donc j'ai trouvé vraiment super, sauf erreur, il me semble. Oh, mes chats qui se battent, super. Et on se calme là. Vous les entendez souffler? C'est des fous. Bref, en tout cas, je crois que j'en ai encore une deuxième parce que j'avais gagné un concours, une deuxième. Donc, je suis très contente et peut-être que je rachèterai après la deuxième. J'ai utilisé un démaquillant biphasé pur bleuet de la marque Yves Rocher. Alors donc ça, c'est je ne sais pas combienième flacon que je termine. Je l'ai déjà présenté à maintes reprises sur ma chaîne et sur mon blog. Donc c'est un des meilleurs démaquillants pour les yeux à mon sens. Et en plus, il coûte vraiment rien du tout. Donc il est quand même... je sais pas combien il coûte, 4-5 francs. Mais bref, il n'est pas très cher. Et je le trouve vraiment très très bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez vous pencher sur le cas de ce pur bleuet de Yves Rocher, parce que je le trouve vraiment très très bien. Ensuite, j'ai utilisé un gel douche de chez The Body Shop, c'était le Coconut. J'ai bien aimé, ça sentait bon. Après, la noix de coco, c'est pas mon odeur préférée. Je crois que j'avais dû recevoir ça une fois à un de mes anniversaires. Je ne suis pas tellement fan d'odeur de noix de coco, en fait. J'aime bien, mais ça m'écoeure vite. Mais bon, j'ai bien aimé ça quand même. Mais je ne rachèterai pas cette odeur. J'ai utilisé un démaquillant, une crème nettoyante démaquillante sensitive végétale, la marque Yves Rocher. Celui-là, je l'avais reçu de ma belle-sœur parce qu'elle l'avait acheté pour elle, elle ne l'aimait pas. Alors moi, je l'ai utilisé quand même, mais je ne l'ai pas tellement aimé. Je trouvais qu'il démaquillait pas bien. Les yeux, ça avait tendance à avoir un peu de peine à les démaquiller. Et puis voilà. Donc je ne pense pas racheter. Après, pour le visage, tout ça, il était bien. Mais comme j'aime bien les choses un peu costauds pour les yeux, parce que quand je me démaquille sous la douche avec un produit du genre, j'aime pas devoir me démaquiller après coup encore les yeux. J'aime bien pouvoir faire tout en même temps. Donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé une crème solaire pour le visage. Donc c'était la Eucérine, je sais pas, Sun Protection 50+, Oil Control Anti-Brillance, pardon. Je sais pas pourquoi je lis toujours les autres langues. Donc c'était pour les peaux impures. Je l'avais reçu, c'était marqué testeur, mais c'était pas un testeur. Je l'avais reçu en cadeau, entre guillemets, de ma dermatologue. J'avais pas du tout été la voir pour ça, mais j'avais été la voir pour mes grains de beauté. Puis du coup, on parlait de crème solaire, tout ça. Puis elle m'a dit, ah, j'ai reçu des choses, je vous en donne une. Alors, j'étais super contente parce que c'était quand même des crèmes assez chères. Et je l'ai adorée et je l'ai déjà racheté. En plus, c'est un flacon airless, donc vous perdez pas de produit, c'est vraiment top top. Vous pouvez vous maquiller facilement dessus, elle fait pas briller la peau vu qu'elle est anti-brillance, donc elle est vraiment top. Donc elle a remplacé dans mon cœur celle de Clarins parce qu'elle est quand même vachement moins chère celle-là. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé un lait pour le corps hydratant de la marque Aderma à l'avoine Realba, adouci hydrate 24 heures habillage rapide. Je l'avais gagné sur le concours de Charlotte, mon petit quelque chose.
Je l'ai vraiment bien aimé, ça sentait bon, ça hydratait bien. Après, je pense pas racheter parce qu'Aderma, c'est quand même une marque, il me semble, qui est assez chère. Donc, je pense pas que je rachèterai, mais il était bien. J'ai utilisé un gel douche, c'était le bain douche moussant au monoeil de chez Sephora. La version en cadeau de Sephora en France. En fait, une fois que j'avais eu pas mal d'achats, ils m'avaient offert ça. Je l'ai vraiment bien aimé, ça sentait vraiment très très bon. Après, est-ce que je rachète? Pas pour le moment. J'aime pas le format en fait, ça prend une chier de place. Vous savez, moi j'ai juste un petit panier sous la douche en fait, où on met les produits avec mon mari. Puis ça prend la moitié du panier quoi. Donc rien que pour ça, je pense que je vais pas la racheter, mais sinon j'ai bien aimé. J'ai utilisé un... Comment ça s'appelle? Un dissolvant pour les ongles de la marque Aveo. Et c'est la marque de chez Muller, les magasins Muller. C'est au lotus, sans acétone. Donc c'est un de mes produits préférés. Je crois qu'il coûte 70 centimes d'euros ou un truc comme ça, 60 centimes d'euros. Ça coûte vraiment que dalle. Je l'achète en Allemagne. Et vraiment, ça sent quand même, ça sent pas l'acétone, ça sent le dissolvant. Mais par contre, il y a quand même cette petite odeur de lotus qui revient derrière. Et il est assez bon pour les ongles parce qu'il est enrichi en huile. Donc je le trouve vraiment très bien. Donc oui, je rachète. J'ai terminé une crème contour des yeux. C'était la Wrinkle Smoothing Eye Cream Time Miracle de Madara. J'ai vraiment bien aimé. Après, je pense pas racheter parce que... je sais pas, parce que je trouvais qu'elle s'utilisait super vite. Et puis, j'aimais pas tellement son odeur, il me semble. Je sais, franchement, je me rappelle même plus. Donc, elle m'a pas laissé un souvenir impérissable. Donc, je pense pas spécialement la racheter. Je préfère les crèmes de l'Alpage pour le contour des yeux. Donc voilà, je crois que je suis en train d'utiliser la deuxième que j'avais achetée, mais pas celle-là, j'avais acheté une autre version, je suis en train de l'utiliser actuellement. Donc après, je verrai ce que je rachète, mais en tout cas, pour l'instant, je ne rachète pas. On a utilisé une crème solaire Mustela pour ma fille, c'était la 50+, lait solaire, très haute protection pour sensibles, intolérante au soleil, elle était bien. Pardon. Elle était bien, mais après, je la trouve très chère quand même pour ce que c'est. Je préfère la crème de chez Lidl. Je ne sais plus quelle marque c'est maintenant. Sienne, je crois. Ouais, la Sienne. Attendez, je vais aller la chercher. Parce qu'elle est presque finie aussi, mais bon, elle n'est pas encore terminée. C'est la Sienne Sunkit 50+, qui est sortie très bien en test. Donc, je pense racheter plutôt celle-là. Je suis sûre même. J'ai racheté celle-là qui coûte 3,50 francs, contre celle-là qui coûte, je pense en tout cas, 15 balles. Donc voilà, on va pas déconner non plus. Donc celle-là elle est bien, elle fait 100 ml. Puis celle-là elle est bien aussi, mais elle fait que 40 ml et elle est double du prix ou le triple du prix même. Donc non, je ne rachète pas. Je trouve que Mustela, ils abusent un petit peu niveau prix quand même. Hein. J'ai terminé une crème gommante quotidienne de chez Clinique, c'est rince à l'eau. J'ai adoré ce truc, je l'aime vraiment beaucoup. Après, j'avais testé la marque La Neige. Ils ont aussi un nettoyant un peu gommant, la même chose, et il coûte vachement moins cher et il y a plus de contenance. Donc celui-là, je pense pas le racheter. Je peux préférer celui de La Neige qui sent un petit peu en plus le citron. J'adore le citron, donc celui-là il sent rien. Donc voilà, mais il était très très bien, sachez-le. Donc je rachète éventuellement, mais je pense plutôt me tourner actuellement vers celui de La Neige, qui est une marque coréenne, il me semble, et que vous pouvez trouver sur le site eBeauty & Care pour info. Ensuite, j'ai terminé un sérum, c'était le Vichy Aqualia Thermal. C'est un sérum puissant, hydratant, dynamique, j'ai vraiment adoré. C'est mon deuxième flacon, d'ailleurs j'ai perdu le petit truc, il est là. Je l'ai vraiment adoré, c'était mon deuxième flacon, c'était vraiment très très hydratant. J'utilisais le soir ou le matin, je sais plus maintenant. Non, j'utilisais le matin. Après je mettais une crème un peu matifiante par-dessus. Mais franchement, il ne me faisait pas regresser ni rien. Il donnait juste la bonne dose d'hydratation à ma peau le matin. Et ça, je pense que je rachèterai. Quand j'aurai un peu écoulé tous mes sérums et machins que j'ai en stock, je rachèterai. J'ai terminé. J'ai utilisé 2 éponges de maquillage de la marque EcoTools. Donc il y a la grande et la petite. Donc je ne sais pas si vous verrez, mais elles sont toutes pétées en fait. On dirait qu'elles ont été bouffées par une bestiole. Donc je m'en sépare parce que c'est plus agréable d'utiliser parce que vous sentez les petits trucs pétés. Donc voilà, ça j'ai déjà racheté, j'adore ces trucs. Alors j'aime bien alterner entre celle-là et puis la Beauty Blender original. Parce que Beauty Blender original ça reste quand même mon préféré, mais j'aime beaucoup celle-là parce qu'elle a une forme un peu différente. Et surtout pour le baking par exemple, elle est vraiment très pratique. J'ai utilisé une crème pour les pieds, c'est une crème rafraîchissante Show Your Feet de la marque Essence. Alors bon, elle était pas mal, mais je vois pas trop l'intérêt d'une crème rafraîchissante pour les pieds en fait, donc je ne rachèterai pas, même si elle était pas chère.
J'ai utilisé un déodorant, c'était le Rexona Motion Sense Cotton Dry, c'est les versions compressées. Je trouvais très très bien, j'ai déjà racheté, j'adore les déodorants Rexona, donc ça fait partie de mes préférés. J'aime Rexona, Dove et Nivea, en règle générale, je les trouve assez efficaces. Et c'était 48 heures, après bon je sais pas, je me lave tous les jours, donc je peux pas vous dire c'est efficace 48 heures, mais en tout cas la journée c'est efficace. Donc j'ai déjà racheté. J'ai terminé également un sérum perle de sang repulpant visage cou décolleté cellulaire anti-âge de Nivea que j'avais gagné un concours. J'ai trouvé vraiment très bien aussi. Par contre, j'aimais pas son odeur et c'est ça qui va faire que je vais pas le racheter parce que en général, comme j'aime pas l'odeur d'un soin, ça fait que souvent je rachète pas parce que je trouve très important, pardon, pas intéressant, très important l'odeur d'un produit qu'on l'utilise parce que pour moi, il faut quand même avoir du plaisir à appliquer un produit le matin, mettre un truc qui sent un peu plastique sur la peau, c'est pas très très top. On dira, donc je rachèterai pas pour ça, mais sinon il était très bien. Et dans le même style, il y a celui avec les perles jaunes, ça les perles étaient blanches. Il y avait un avec les perles jaunes, je sais plus comment il s'appelait, mais que j'aimais bien et qui sentait bon par contre. Et peut-être que je rachèterai la version avec les perles jaunes, mais pas celui-ci. J'ai terminé un mascara Too Faced, c'était le Better Than Sex, c'était un petit format. J'ai vraiment adoré ce mascara. Donc il avait une brosse comme ça, je l'ai vraiment terminé, il est vraiment tout sec. Hein. Et j'ai adoré ce mascara, il était vraiment super, il me donne des cils de ouf. Vous m'avez été plusieurs à me dire dans les derniers Get Ready With Me que j'ai fait, je l'utilisais, vous m'avez plusieurs à me dire que c'était mon Graal. Effectivement, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Alors peut-être que je le rachèterai dans quelques mois, une fois que j'aurai coulé tout mon stock, alors je pense pas avant une année, que j'aurai coulé tout mon stock de backup de mascara. Mais peut-être que je le rachèterai, il était vraiment très très bien. Ensuite, j'ai utilisé un crayon pour les sourcils de chez Lancôme. Alors là, vous voyez que je l'ai... Voilà, il est pété en plus. Donc j'ai fini complètement la partie brune. Là, il y a la partie highlighter. Et puis franchement, j'arrive plus à le tailler tellement il est petit. Donc... Merde. Pardon. Du coup, je m'en sépare. Surtout que la partie highlighter, c'était vraiment pas ma partie préférée. Donc voilà. Donc c'était un crayon Lancôme. J'ai terminé également un Chubby Stick Mini. C'était le... Mega Melon, le 4. Donc, voilà, là je l'ai terminé. Et j'ai pas envie de le creuser. Hein. Franchement, j'ai assez de rouge à lèvres pour... Une fois que j'arrive comme ça et puis que je tape sur les bords, j'utilise plus. Donc, je sais pas encore. J'aimais beaucoup cette couleur. Je sais pas si je l'achèterai en full size. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. En tout cas, je pense que j'ai assez de produits pour pas le racheter pour l'instant. Mais voilà. Ensuite... toujours en make-up, j'ai terminé la poudre Java, la poudre de riz. C'est quoi? Poudre de riz de Java de Bourjois. C'était un lissé velouté éclatant. Ils avaient fait une réédition de leur ancien packaging, enfin en tout cas l'étiquette. Parce que je pense pas que le packaging devait être en plastique comme ça à l'époque. Il devait être en carton, je ne sais pas. Alors c'était... Il y a des petites miettes qui tombent. C'était une petite poudre comme ça qui était rose, enfin un peu rosée, qui était illuminatrice, qui était... Il y a un truc qui était bloqué dans le capuchon qui est en train de tomber, celle qui était prise dans le pas de vis là. Bref, j'ai trouvé très très bien, elle était vraiment chouette. Par contre, elle sentait vraiment fort la poudre, les fleurs, et c'était presque un peu irritant pour mon nez, je dirais. Ça sentait vraiment très très fort. Donc je la rachèterai pas pour ça, mais elle était vraiment bien. Donc si l'odeur vous dérange pas de très poudré, fleuri, etc., je peux vous la recommander parce qu'elle était bien. Ensuite, je me sépare d'une crème dont j'ai touché le fond, hein, je ne sais pas si vous verrez. Je l'ai pas mal utilisée, mais son odeur a changé, donc je m'en sépare. C'était la Centella Blemish Cream de la marque Cosrx, je ne sais pas comment on dit. Bref, chaque fois je vous dis la même chose, je ne sais pas comment ça se dit. Je l'avais achetée sur le site eBeauty & Care. Et en fait, j'aimais bien cette crème. Bon, à la base, j'utilisais vraiment localement quand j'avais des imperfections pour aider la zone à bien cicatriser, etc. Et après, j'ai commencé à l'utiliser sur tout le visage. Mais en fait, pendant ce temps, elle a été longtemps ouverte dans ma salle de bain. Et là, maintenant, l'odeur a changé la dernière fois que je l'ai utilisée. Donc, je m'en sépare. J'ai pas envie qu'elle me donne des boutons. J'ai utilisé une crème Deep Moisture Fluid Day de Madara. C'était une crème donc hydratante de jour. Je l'ai vraiment adorée. Elle sentait bon. Elle est agréable. Elle laissait la peau... bien hydratée et pas grasse, donc j'ai vraiment bien apprécié. Après, je sais pas si peut-être j'achèterai une fois, mais je dois avouer que là j'ai pas mal de stock de produits à utiliser. Je crois que j'ai racheté une crème Madara pour le jour, mais c'est pas celle-là. Donc j'essaierai l'autre et puis je verrai laquelle je rachète ensuite.
J'ai terminé un contour des yeux de la marque L'Alpage, c'était celui de la gamme l'Hydra Alpine, pardon. Je commence à plus trouver mes mots, j'ai plus l'habitude de parler autant devant la caméra. Donc c'était la gamme l'Hydra Alpine, je vous l'ai déjà présenté à plusieurs reprises. J'adore ce contour des yeux, il est rafraîchissant, il est anti-poche et il fait vraiment bien le job de lisser les ridules, etc. Et le matin il est super agréable, il est tout frais. Donc voilà, donc je pense racheter, mais pas tout de suite parce que comme je vous l'ai dit, j'ai un gros tube de la marque Benton entamé en truc pour les yeux, là, contour des yeux. Et en plus, j'ai un Madara que je viens d'entamer ce matin. Donc je pense racheter une fois que j'aurai terminé tout ça, mais pas tout de suite. J'ai plus envie de faire 1000 backups de 1000 choses, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé également un mascara. C'était le mascara volume effet faussif de Yves Saint Laurent. C'est aussi un mini size. Donc, il se présentait comme ça, là. Ah, un truc que j'adore à ce mascara, c'est qu'ils sont bons. Ils sont super bons. Enfin, je sais pas, j'aime bien cette odeur. Enfin, tous les produits Yves Saint Laurent, en général, ils sentent bons. Donc, voilà. Il n'est pas tout à fait fini, mais ça fait longtemps qu'il est entamé, en fait. Donc, je m'en sépare. Donc voilà, c'était un mini et je pense pas le racheter parce que Yves Saint Laurent c'est juste trop cher en mascara. Ensuite j'ai utilisé une crème pour les mains revitalisante à l'onagre de Velleda. C'était un échantillon, je trouvais bien mais ça sentait pas très bon. Donc je rachèterai pas. Ensuite j'ai utilisé un masque visage thé vert Sephora. J'ai bien aimé l'action, par contre j'ai trouvé le masque très désagréable quand je le portais en fait. Je le trouvais trop, je sais pas, agressif, rigide, je sais pas. Je le sentais beaucoup plus sur la peau que les masques coréens que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc celui-là je l'avais reçu gratuitement chez Sephora parce que j'avais acheté 2 produits ou 3 produits, je sais plus une fois, et puis il m'a offert un petit pack de masques. Alors je sais même pas si peut-être qu'ils les ont même refait, peut-être ils sont plus comme ça, je ne sais pas. C'est un petit moment que je l'avais celui-ci, franchement j'ai dû le recevoir en début d'année ou fin d'année passée. Et j'ai trouvé bien, mais comme je vous ai dit, bah, le masque en lui-même n'était pas agréable sur la peau, donc je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai utilisé un masque, c'est le Japanese Cherry Blossom Mask de la marque, je sais pas, Beauty Diary, je pense que c'est ça. C'est mon amie Laetitia qui me l'avait rapporté de Corée, et j'ai bien aimé franchement. Ça sentait bon, il était bien hydratant. Alors je sais pas, comme c'est tout marqué en coréen derrière, j'ai aucune idée de qu'est-ce qu'il était censé faire. Vu que c'est tout marqué en coréen, je ne lis pas le coréen. Mais en tout cas, il était hydratant, il était agréable. Donc voilà. Après, je ne le rachèterai pas parce que je ne sais pas du tout où on trouve cette marque. Mais bon, il était bien comme petit masque d'appoint comme ça, hydratant. Pour un petit moment cocooning, il était nickel. Donc voilà, j'ai vidé mon petit panier. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous connaissez les produits que j'ai terminés, votre avis sur ceci, etc. En tout cas, je suis toujours ravie de lire vos commentaires et d'y répondre. Je réponds à tous les commentaires, même ceux un peu négatifs, même si j'en ai pas beaucoup. Mais je réponds toujours aux commentaires. Des fois, je réponds pas tout de suite. Hein. Faut pas croire que je vous snob. C'est juste que des fois, je vois pas une notification YouTube et puis je réponds pas tout de suite. Et voilà, mais en général, je réponds toujours. Donc voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye.